Alors, vous savez que depuis les années 1980, avec la grande révolution de la réflexion sur les politiques monétaires, la quasi-totalité des banques centrales de la planète sont passées à ce qu'on appelle l'inflation targeting. Je crois qu'en bon français, on dit le ciblage d'inflation. C'est-à-dire une politique monétaire qui vise à stabiliser l'inflation future, à l'horizon, d'ailleurs, auquel la politique monétaire peut avoir un effet sur l'inflation. Alors, on a vécu évidemment avec l'inflation, cette politique de stabilisation de l'inflation depuis les années 80 jusque récemment, essentiellement jusqu'à la crise des subprimes, 2008-2009, aussi bien dans les pays de l'OCDE que dans les pays émergents. La plupart des pays émergents ont des objectifs d'inflation pour leur banque centrale. Donc c'est devenu absolument global comme référence pour la politique monétaire. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que depuis la crise des subprimes, depuis 2008-2009, on a vu apparaître des objectifs extrêmement différents des banques centrales. On a commencé à voir des banques centrales qui nous parlent de créer des emplois, qui nous parlent des inégalités, en expliquant qu'il faut amener le taux de chômage à un niveau extrêmement bas pour réduire les inégalités, par exemple aux États-Unis, entre les minorités, qui nous parle de la croissance de long terme, en nous disant qu'il faut que les banques centrales contribuent à soutenir la croissance de long terme, parce que c'est le seul moyen de réduire les taux d'endettement, qui nous parle de la transition énergétique, en nous disant que pour réaliser la transition, il faut beaucoup d'investissements, et que ces investissements sont d'autant mieux qu'on a des taux d'intérêt qui restent faibles. Et donc on voit qu'on a une multiplicité d'objectifs nouveaux des banques centrales qui sont ajoutés à l'objectif de contrôle de l'inflation, qui était l'objectif traditionnel. Alors ceci crée beaucoup d'incertitudes en réalité sur ce que vont faire les banques centrales. Par exemple, dans l'environnement présent où il y a à nouveau beaucoup d'inflation, il y a 10 ans, 20 ans, on n'aurait pas eu la moindre hésitation. Les banques centrales pratiquant l'inflation targeting, le ciblage d'inflation, seraient passées toutes à une politique monétaire beaucoup plus restrictive avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elles ont une longue liste d'objectifs qui sont contradictoires, qui sont en conflit les uns avec les autres. Si vous réagissez fortement à l'inflation, vous allez détruire des emplois, vous allez affaiblir l'investissement, vous allez empêcher qu'on fasse les investissements de transition énergétique, vous allez ouvrir les inégalités de revenus. Et les banques centrales n'ont pas du tout envie de faire ça. Donc on ne sait plus bien lire les banques centrales. C'était beaucoup plus facile quand on était dans un monde d'inflation targeting pur. Et la conséquence de cette évolution, c'est probablement une très grande prudence des banques centrales. Comme elles doivent arbitrer entre des objectifs qui sont contradictoires, elles sont obligées finalement d'agir assez peu. Donc s'il y a de l'inflation, elles vont effectivement lutter contre l'inflation, mais mollement pour ne pas créer trop de problèmes pour leurs autres objectifs. Donc on a sans doute des banques centrales qui sont devenues beaucoup plus prudentes. Et puis pour les observateurs, ça devient assez compliqué de comprendre ce que les banques centrales vont faire. Il y a une divergence absolument totale, par exemple, aujourd'hui, pour savoir si la Réserve fédérale aux États-Unis va monter un peu ou énormément ses taux d'intérêt. Parce qu'on ne sait plus bien comment elle pondère tous ses objectifs dans cette très longue liste d'objectifs nouveaux. Donc voilà, donc il ne faut pas sortir de l'idée que la politique monétaire, ça sert à stabiliser les prix. La politique monétaire, ça a plein d'autres usages, y compris des usages beaucoup plus microéconomiques. Jay Powell, le président de la Réserve fédérale, a dit il y a quelques mois que l'objectif de la Réserve fédérale, c'était d'amener le taux de chômage des Noirs américains au même niveau que celui des Blancs. Donc vous voyez que vous rentrez dans quelque chose qui est extraordinairement différent de l'inflation targeting et qui peut être complètement en contradiction avec le contrôle de l'inflation, ce qui à nouveau compromet la transparence et la lisibilité des politiques monétaires.